Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question Dis, est-ce que c'est normal de perdre notre imaginaire quand on grandit? Bonne écoute. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutaient. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de ce sujet qui nous passionne, l'imaginaire. Et pourquoi nous en parlons aujourd'hui? C'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir intervenir dans l'école d'Alexandra avec des CP et des CE1 pour faire des sessions d'improvisation pour notre projet de lutte contre le harcèlement scolaire. Et je me suis rendu compte que les enfants, quand je leur posais la question de savoir si ils connaissaient des émotions, avaient beaucoup plus de mots que certains des adultes que j'avais en cours. Et en donnant quelques informations, ils sont moins dans la réflexion, dans le regard de l'autre et se lancent beaucoup plus facilement dans des mondes imaginaires et des personnages imaginaires comme les animaux ou les super-héros. Oui, bonjour à tous. Alors, il y avait des CE2 aussi. Je rectifie parce qu'on ne sait Pardon, jamais, ce serait oublié s'ils une nous partie de mes écoutent, élèves. oui. Voilà, donc je n'ai pas des CP, CE1, CE2, mais c'était Mm. trois classes différentes. Et effectivement, l'imaginaire des enfants est assez débordant. Mais quand même, attention, je trouve que parfois des tout petits, des fois ça sature un peu. Donc on travaille quand même pour conforter cet imaginaire. Mais effectivement, c'est beaucoup plus simple pour eux de jouer les choses et de penser, d'inventer, de créer, que les adultes qui se retrouvent vite ah, mais comment je vais faire une armoire, comment je vais faire Oui, alors que en fait ça les dérange pas. Tout peut être vivant, ce n'est pas un souci. Chaque chose n'est pas à sa place comme chez les adultes et c'est peut-être ça le nœud du problème. peut-être. Et justement, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait qu'en grandissant, on perd notre imaginaire? Est-ce que, alors moi, en ayant parlé à certains de mes élèves, ils me disent, mais parce qu'on est dans un bureau toute la journée avec des objectifs à réaliser, une posture à adopter vis-à-vis du monde professionnel, où on ne peut pas se permettre de grains de folie. Oui, c'est ça. Et puis en plus, on explique très bien que va falloir être sérieux. En fait, on prend une posture d'adulte et cette posture d'adulte, soi-disant, elle oblige à laisser tomber tout un tas de choses, alors qu'en fait, non. En Non? vrai, non. Moi, ça m'est arrivé d'expliquer à mes parents d'élèves en réunion de rentrée que ils disaient à leurs enfants qu'ils ne savaient pas dessiner. Or, rappelons-nous quand même que tout le monde a dessiné petit sans que ça pose le moindre problème. Il n'y a Hmm. pas d'enfant à 3 ans, quand on lui dit dessine un bonhomme, qui va dire ah mais je sais pas dessiner. Il dessine. Et en fait, ça commence à venir là, vers 8, 9 ans, mais je sais pas faire ça, mais je sais pas faire ça, pour arriver finalement aux adultes où il y en a qui se permettent plus du tout de dessiner parce que par rapport aux standards, ils ne savent pas dessiner. Et en fait, c'est dommage parce que finalement, on part d'un état enfant tout petit où tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde va faire le clown, tout le monde va dessiner, à finalement un adulte qui laisse tout ça de côté, malheureusement, ce qui fait peut-être que le monde des adultes est un peu triste. Hmm. Et alors qu'il devrait exister encore plus, puisque justement, comme tu dis, il faut contrebalancer cette vie professionnelle qui parfois est pas tup, hein. Tup, tup, tup. C'est pas pump it up tous les jours. Et que peut-être que si on gardait un petit peu de cette âme d'enfant et de cet imaginaire, ça permettrait d'adoucir en fait tout ce qui est un peu rigide, un peu sérieux, les responsabilités, parce que forcément quand on est adulte, on en a plus que quand on est enfant. Et on les laisse de côté. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi, parce que finalement, voilà, c'est plus triste, on va dire, sans C'est, imaginaire. ouais, c'est plus triste et puis c'est aussi parce que moi je l'ai fait petite quand j'étais petite et encore aujourd'hui ça m'arrive
à partir de 7 ans, j'ai écrit des journaux intimes, donc qui racontaient principalement ce que passait le Club Dorothée, mais c'était quand même ça que je faisais. J'écrivais déjà beaucoup. Alors, a priori, j'avais déjà beaucoup d'imaginaire à l'époque, comme tout enfant. J'ai l'impression, enfin, la majorité, ça dépend encore une fois du parcours. Et j'avais déjà pris je m'étais déjà fait cette promesse à cet âge-là en me disant, quand tu seras grande, ne deviens pas trop sérieuse. Mhm. Mais vraiment, j'ai vraiment Mm. conscience de me l'a dit enfant. Parce que peut-être que les adultes autour de moi étaient beaucoup trop sérieux, ou Ouais, c'est beaucoup possible. moins fun, ou se cachaient pour faire des choses rigolotes. Alors que moi, non, en fait, j'assume à peu près tout ce que je fais. Ouais, j'assume tout ce que je fais. En tout cas, j'en tire des leçons, même s'il y a des trucs qui sont nazes. Mais j'ai cette voix de mon enfant, voilà, cette promesse que je me suis faite, où j'essaye toujours de garder une part de créativité. Après, on va me dire, ouais, mais tu fais du théâtre et tout. Mais en fait, ça a été un choix de faire du théâtre. J'ai commencé à 25 ans à faire du théâtre. Donc, j'étais plus déjà une enfant et une ado. J'étais déjà rentrée dans le monde du travail. J'avais 35 heures, des tickets resto. Et j'étais là, oh mon Dieu, est-ce que c'est ça ma vie? Donc, je suis partie faire du théâtre. J'ai pris vraiment. Je me suis prise par la main et je me suis amenée faire du théâtre. Et j'en ai pas vécu pendant plus de 15 ans. Donc c'est pas parce que j'avais une activité à côté et qu'aujourd'hui j'en vis que c'était facile. Au contraire, apprendre des textes, aller en cours, m'ouvrir, taper mes émotions, me gratter à l'intérieur, me voir autrement, me montrer sur scène. Mais pour moi c'est un jeu et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore en cours, quand je donne des indications à des élèves adultes, quand ils bloquent, je suis là, mais on joue. Je Ouais, ne ouais. comprends pas. Je n'arrive pas à avoir ce recul du sérieux de la discipline, parce que pour moi, oui, il y a des bases techniques à avoir, mais avant tout, on joue. Oui, il y a une grosse notion de plaisir. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Après, bah, moi, je pense que c'est pareil, hein. Si je me suis décidée enfin, destinée au monde des enfants, c'est peut-être pas pour rien non plus, en Mm. fait. C'est peut-être pour continuer à vivoter parmi tous ces imaginaires développés. Moi, effectivement, ça me relie au monde de l'enfance et donc à ne pas oublier mon enfant intérieur. Mhm. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et je pense que inconsciemment, c'est certainement un choix aussi. Maintenant, je dis que j'aimerais pas travailler avec des adultes, en fait, parce que les adultes, c'est pas très rigolo. Et je suis beaucoup mieux avec des enfants. Et ouais, c'est du plaisir. Et même s'il y a il y a de la responsabilité derrière, il y a Mhm. des choses à faire passer. Parce que tu sois prof de théâtre ou prof en classe, il y a des choses à transmettre. Et ça fait partie du boulot. Mais en tout cas, je pense qu'il y a moyen de garder un côté léger parce que, en fait, la vie, quand même, elle est pas toujours marrante. Oh, mais tu casses le Et justement, délire. ce qui est important, c'est d'avoir de la légèreté et Mais d'en exact. mettre dans toutes les situations, en fait. D'essayer de rire. Peut-être pas sur le moment. On va pas vous dire au moment où vous vivez un truc. Moi, je le fais, mais encore une fois, moi, je me mets en scène dans chaque émotion, que ce soit la tristesse, la colère, la joie. Je vais me mettre en scène. Donc, je vais vivre mon émotion à fond. Je vais peut-être pas en rire, mais en tout cas, je vais en profiter. Parce que les émotions négatives, Ouais, on peut aussi en profiter et on peut aussi développer beaucoup d'histoires autour de ça. Justement, dire, ah bah tiens, je vis ça, et puis bah, je vais le vivre à fond, je vais me parler, je vais me rassurer ou je vais m'énerver, je vais le vivre à fond. Et ça, je pense que quand on vit quoi que ce soit, on se dit, oh bah non, il faut que je traverse cette épreuve et que je referme tout, 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 tout. Et refermer les émotions, c'est refermer ouais, c'est l'imaginaire. clair. Renfermer votre état de folie, c'est renfermer votre imaginaire, renfermer votre possibilité d'être vous. On ne dit pas de le faire au milieu de la place publique comme une vieille folle, mais en tout cas chez vous, vous pouvez vous accorder des moments de dégré... Comment on dit? De régression, Régression. des De moments régression. régressifs. Non, mais c'est pas pour en rigoler quand ça va pas, mais en tout cas, si déjà la vie de tous les jours, quand il n'y a pas qu'il y a pas un obstacle ou une embûche, c'est déjà triste. Ben, Non. le jour où Ah. où l'obstacle arrive, où l'embûche, et où il y a vraiment un moment difficile, ben là, ça devient dur. Alors que quand si on prend la vie avec un côté plus léger au jour le jour, et ben effectivement, quand la tuile nous tombe dessus, ben quand même, on n'est pas déjà dans cette ambiance
plombé, plombé, plombé. anxiogène. On se dit, bon bah voilà, oui, c'est un moment difficile maintenant, mais ah tiens, je me souviens quand même que ma vie, elle Avant, est jolie, quoi. voilà, c'est Et ma ça. vie, elle est jolie. C'est-à-dire en ayant peur de ce qui peut se passer, vous pouvez ne pas profiter finalement du moment où ça va à peu près. C'est pour ça que moi, à tout début de cours, je fais les gratitudes. Parce que moi, je pars du principe qu'avoir de l'électricité, de l'eau chaude, se tenir debout Et être là. et être là, c'est déjà une gratitude en soi. Et les gens, c'est vrai que adultes, ils vont Difficile, hein. avoir vachement de mal à trouver quelque chose de bien qu'ils ont vécu sous 7 jours. Mais en fait, on ne te demande pas de trouver un truc fun ou marrant, mais Ou juste extraordinaire, hein. exactement. Juste ta vie de tous les jours, en fait. Alors que les enfants, quand on y va, quand je fais les débriefs avec eux, c'est le meilleur jour de ma vie. Bon, Ouais. on sait que voilà, c'est un peu poussé, Ouais, mais mais je à ce prends moment-là, c'est ce qu'ils ressentent. Et en fait, parce exactement. qu'ils profitent de leur instant. Et ils vivent quelque chose qui est un peu pas comme d'habitude. Et du coup, c'est le meilleur jour de leur vie. Et le lendemain, s'il se passe autre chose, ça sera encore le Encore. meilleur jour de leur vie. Mais ce qui compte, c'est que chaque jour soit le meilleur jour de sa vie, en fait. Donc en fait, tu crois que l'imaginaire, c'est lié à l'instant présent, au fait d'être en capacité de vivre. Oui. Ouais. Oui, bah oui, de profiter. C'est-à-dire que forcément, si on commence un exercice d'improvisation et que euh, le prof va dire il faut que vous soyez des animaux zombies et que non, je sais pas faire et je sais pas comment je vais faire et je suis Hmm. bloquée, je profite pas de mon moment. Si je me lance, et peut-être que je vais me planter, mais en tout C'est cas, pas grave. eux, ils se lancent. Oui. Voilà. Eux, ils se lancent, ils y vont, animal, zombie, bouh, et puis ils donnent leur interprétation, en tout cas, de ce que c'est un animal zombie, et en même temps, on sait qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a plein d'interprétations différentes, en fait. Donc, Mais oui. en plus, on n'attend pas le résultat, mais je pense que quand on est adulte, il y a une espèce d'obligation de résultat. Il y a une espèce de conformité. On voit bien une partie des gens qui vont au bureau, ils sont habillés tous un petit peu pareil. Voilà, il faut se mettre dans un moule, etc. Les enfants, ils ont pas ce problème-là, en fait. Et voilà, il y en a, ils veulent venir un jour avec leur jupon en tulle parce qu'elles ont envie d'être une princesse. Ben, elles viennent en jupon en tulle parce qu'elles ont envie d'être une princesse. À savoir qu'Alexandra le fait Bien en sûr, tant hein, mais qu'adulte. que je pense qu'il y a plein de femmes qui aimeraient bien de temps en temps dire aujourd'hui je suis une princesse et je vais venir habillée comme une Exactement. princesse, mais qui n'osent pas le Eh ben, faire. c'est dommage. Mais bon, le step d'aller dans la rue et de le faire, mais comme disait Sophia tout à l'heure, ça peut être chez vous, en Oui. fait. On peut déjà aussi se garder ce moment. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais souvent, quand les gens font un burn-out, ben Hmm. après, ils vont se mettre à l'instrument de musique qu'ils ont toujours rêvé de jouer, auquel ils ont toujours rêvé de jouer, mais ils n'avaient jamais osé. Hmm. Ils s'inscrivent au théâtre. Hmm. Ils vont commencer à faire de la poterie. Hmm. Voilà, moi j'ai un collègue qui s'est mis à faire du crochet. Voilà, à un moment où ça allait C'est pas. fun, c'est très très fun ça. Et pour réagir à ce moment qu'elle allait pas, il a voulu mettre, en fait, mettre du crochet, c'est aussi mettre de la couleur, c'est aussi créer, c'est aussi, voilà. Et il s'est mis dans une activité comme celle-ci. Et en fait, souvent les gens, quand ils sont arrivés vraiment à un espèce de point de non-retour, et ben parfois ils s'autorisent après à faire des choses qui sont liées selon le monde adulte à de l'enfance, parce que Hmm. alors, j'ai envie de me mettre à la batterie, ben voilà, ouais c'est bon, c'était bien quand t'étais petit, mais là ça va. Théâtre, ouais, le théâtre, hein, t'es trop vieux maintenant. Des fois, on entend des trucs Oui. comme ça. Une femme à 50 ans qui veut se mettre à la danse, on va dire, t'es trop vieux pour faire de la danse. Bah non, en fait, Bah non. on n'est pas trop vieille. Mais il faut attendre souvent ce point de non-retour pour se réautoriser à être ce qu'on a pu être et en tout cas écouter nos envies. Et du coup, l'imaginaire, c'est aussi voir sa vie plus Se grande, en fait. reconnecter. Puis voir sa vie plus grande, Ouais. s'autoriser. Après, c'est dommage d'en arriver au point de non-retour parce que il y en a qui s'en sortent, mais il y en a qui finissent là aussi. Donc, de se dire qu'il vous faut un choc externe parce que vous n'avez pas le temps, vous êtes pris par le quotidien et tout, pour pouvoir enfin prendre du temps pour vous dans ce quotidien harassant. C'est dommage d'en arriver à un stade où vous êtes totalement épuisé. Parce que après, il faut regagner confiance, il faut se remettre à l'activité, il faut dépasser beaucoup plus de choses que quand vous vous autorisez un temps de réflexion. Moi, par exemple, les élèves qui sont absents régulièrement, je ne comprends pas. Ils sont là, ouais, mais j'ai trop de travail. Mais en fait, tu t'es pris 2 heures par semaine pour toi, Mhm. un vrai espace pour toi, et tu arrives à laisser dans ton quotidien que tu essayes d'alléger par une activité, prendre le pas sur le temps pour Mhm. toi.
Et après, forcément, on rentre dans des discussions, mais toi, tu ne comprends pas, tu n'as pas besoin de travailler. Tu es là, d'accord, on en fera un sujet sur Ouais. l'entrepreneuriat. Dans le théâtre, Dans le histoire théâtre, encore, de mettre voilà, un peu... histoire de se mettre vraiment toutes les chances de notre côté. Ouais, Mais ouais, l'adulte va être très sérieux. ouais. Et moi, des fois, je suis là, mais est-ce que tu sauves des vies? Non, mais parce que t'as pas envoyé ton rapport avant 8h04 le matin, mais qu'est-ce que ça fait? Après, moi, j'ai cette expérience de travail, travaillé en chambre de commerce. Coucou à mes anciens collègues qui me trouvaient trop intense parce que Mm. je parlais trop fort et que je riais, j'osais rire Ouais. dans ce monde très politisé, très aseptisé, mais très focus aussi. On me trouvait trop intense parce que j'avais juste des émotions. J'ai même quitté un boulot parce que la directrice m'a dit, mais tu t'exprimes trop. T'es là, mais sur mon CV, il y a écrit que je fais du théâtre. Mm. Donc la qualité du théâtre, c'est apprendre à s'exprimer à voix haute, à pas se cacher. C'est ça que ça m'a appris le théâtre. Moi, contrairement à l'enfant que j'étais, j'ai beaucoup plus de liberté adulte dans l'imaginaire, dans la communication et dans ce que je m'autorise. Mm. Mm. Parce qu'enfant, t'as toujours quand même le parent ou les adultes qui te disent non, t'es trop petite, non, tu peux pas faire ça, non, faut pas penser comme ça. T'as aussi ce point de Bien sûr. vue hein, où t'es là un peu enfant en mode ouais, je suis chelou et tout, alors que c'est juste un endroit où tu peux encore une fois être qui tu veux et après le garder à l'âge adulte, mais c'est toujours le regard des autres, toujours le regard des gens qui aimeraient que tu en fasses moins, que tu sois plus terre à terre, mais le terre à terre n'empêche pas, l'imaginaire et l'imaginaire n'empêche pas de vivre correctement. Non. Enfin, Au contraire, je pense, parce que du coup, il n'y a pas que le côté responsabilité, discipline qu'il peut y avoir au boulot, sérieux, etc. Du coup, il y a tout un autre monde aussi qui s'ouvre. Parce qu'effectivement, si on a un boulot qu'on n'aime pas trop, où il faut rentrer dans un moule, où il faut cacher ses émotions, il faut surtout pas les exprimer parce que ça n'irait pas du tout. Qu'on ne sait pas mettre des limites, parce que ça, on en reparlera peut-être aussi, mais le boulot qui déborde, c'est aussi ne ah bah pas arriver à ça, mettre de limites. Et si tout le monde met des limites, ben, à un moment, on sera obligé on pourra ouais. garder du temps pour soi, mais en tout cas, on n'ose pas forcément mettre de limites. Et ben, si on arrive, il y a déjà tout ça qui est difficile, donc à côté, éclatons-nous en fait, éclatons-nous et soyons qui on a envie d'être, parce qu'on n'est pas forcément le même au boulot, qu'on peut être le même à l'extérieur, on en a déjà parlé. Oui, Toi, t'es pas dans la même énergie quand non. tu viens travailler que quand t'es à l'extérieur. Et en fait, il y a une espèce de moule conditionné, parce que quand on est petit, il y a les parents, surtout, et les profs, on va dire. Mais après, on rajoute à ça la société, les patrons, les chefs au-dessus, qui veulent qu'on soit comme ci, comme ça. Et Les évaluations, Bien finalement, sûr. tout le monde t'évalue pour te dire si t'es Puis on quelqu'un de t'explique bien. que si ça va pas, bah, il y aura quelqu'un d'autre qui sera à ta place, nanana, donc il faut se conformer. Donc, offrons-nous cette liberté de l'imaginaire à l'extérieur. Donc effectivement, ça peut passer par un cours de théâtre, ça peut passer par tout ça. Un endroit où en fait on peut être qui on a envie d'être. Et c'est ça l'imaginaire. Et on le voit pendant un cours de théâtre où, moi en tout cas de mon expérience d'élève en cours de théâtre, il y a tout un temps où c'est compliqué de jouer un personnage, c'est-à-dire que il faut arriver à se décentrer, Différencier. de dire que là ce n'est pas moi, mais c'est le personnage que je suis en train de jouer. Et donc ça c'est compliqué parce que justement on nous a mis plein de règles et on doit être comme ci, on doit être comme ci, on doit être comme ça, hein, et on s'autorise plus cet imaginaire. Mais alors ce moment où on franchit le cap de se dire je peux être qui je veux, quelqu'un d'extrêmement gentil, quelqu'un d'extrêmement méchant, etc. On s'en fiche parce que Ou c'est une commode. ou une commode. Moi Exact. j'étais une armoire. Ah, t'étais une armoire, Ouais, pardon, c'était excuse-moi. Jérôme la commode. Ah oui, Moi pardon. j'étais l'armoire. Ok, ouais, elle est Ou un une rôle armoire. supérieur. J'ai fait l'huître aussi. Enfin bon, voilà, des choses. Alors, on ne fait pas que ça encore, je précise. Évidemment, hein, j'ai opéré quelqu'un Voilà. aussi. Ah, J'ai été chirurgienne. chirurgienne. Donc, bon, quand même, ce que je n'ai jamais été. Ah bon Non. Ah Et non. puis, je n'ai jamais eu envie d'être. Mais par contre, je le suis au théâtre. Voilà. Au théâtre, je peux sortir en disant, tiens, ce soir, j'ai été chirurgienne. Et en tout cas, ma vision à moi dans l'exercice que je devais faire. Et en fait, d'avoir cet espace où on peut être qui on veut et où l'intérêt, c'est qu'on met ce qu'on veut. En fait, notre imaginaire joue. En fait, je n'ai jamais été... à chaque fois que j'ai été opérée une fois, mais j'ai été endormie, donc je n'ai pas pu m'inspirer
des chirurgiens qui étaient autour de Ah moi. oui, bah non, Tu ouais, vois? ouais, ouais. Donc, quand je joue la chirurgienne, je ne la Ouais. joue que de ce que je vois à la télé ou de ce que Ah, mon imaginaire crée ah, je sur ce compris, rôle. t'as jamais été opérée au réveil, Non, comme enfin, ça. On réveil, n'était non, pas. Non, ah non, j'étais endormie. ah Voilà. mince, ouais. Mais donc moi j'ai comment on met les mains, comment les gants sont enfilés, etc. Mais c'est mon imaginaire qui nourrit ça. Et, euh, et franchement, j'espère que ça se passe pas comme ça chez tous les chirurgiens, Oui, évidemment. parce que a priori, enfin, de ce que je me rappelle de l'impro, Ça se ils passait, savaient pas ouais, différencier le cucu de la tétette. ouais. Donc, On s'était trompé En fait, on a en opéré, on plus, a amputé mm, quelqu'un qui ne nécessitait pas d'être amputé. voilà. Voilà, Donc, vous voyez, voilà. l'imaginaire peut aller Exactement. jusque-là. Et c'est Mais pas très grave. quel bonheur! Mais, Mais mais quel bonheur! la dernière fois, j'ai une élève, on fait une impro où un chien meurt. Bon, là, on vous donne des exemples des pires impros, mais sinon, ça se passe très bien. Où un chien meurt et tout le monde est content. C'était pas le sujet de l'histoire, le chien, c'est juste, voilà, dans la narration de C'est l'histoire, voulu le comme chien ça, est ouais. mort. Et finalement, l'impro se finit en joie. Et il y a quelqu'un qui s'interrompt en disant, mais si les gens nous voient, ils vont nous croire méchants. Mm. Parce qu'on est content que le chien meure. T'es là, mais alors déjà, c'est pas le sujet, le C'est chien. clair. Et en plus, Tu joues! il faut différencier l'homme de l'artiste. Ouais. Là, tu es sur scène en train d'interpréter quelqu'un que tu n'es pas ou que tu es. Moi, je cherche pas à savoir, quand j'ai des gens qui jouent des psychopathes, je cherche pas à savoir s'ils le sont vraiment dans la vraie vie. Puisque moi, je ne vois que des personnages quand je vois mes Mm. élèves. Il y a que le début où je leur demande comment ça va, Ouais. où là, je leur parle à eux. Sinon, le reste du cours, moi, je parle à des personnages. Et c'est marrant, mais encore une fois, moi, je me rends pas compte parce que j'ai cet imaginaire depuis que je suis petite et j'ai cette différenciation de ce que je suis et de ce que je montre quand je suis sur scène depuis des années. Et donc, c'est bien aussi Ouais, d'avoir ton ouais. point de vue, de dire, bah, à un moment donné, c'est dur de se dire, je joue, je fais semblant de. Parce que moi, j'ai plus cette vision-là parce que pour moi, tout est occasion à jouer. Mais c'est clair. Et puis même, quand on dit les autres vont croire qu'on est méchant, bah, j'ai envie de dire tant mieux, ça veut dire que vous avez bien joué. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que s'ils croient pas que vous êtes méchant, bah, c'est que finalement, le jeu n'a pas été bon, en fait. Exactement. Parce que c'est ça le propre. Quand on voit très bien quand on regarde une série, il y a des personnages, mais vraiment, on se dit que si on les croise dans la rue, on serait mal. Mm. Alors qu'en fait, qui on croiserait dans la rue? On croiserait Le comédien. le comédien et lui qui est peut-être un gros nounours tout gentil, mais il nous a tellement envoyé quelque chose d'extrêmement bien joué qu'il en reste un certain malaise en fait vis-à-vis de la personne. Mm. Mais ça veut dire que c'est extrêmement bien joué Ben à oui. ce moment-là. Mais c'est son personnage, ce n'est pas qui il est. Et du coup, voilà, ça c'est des moments. Et donc moi je pousse tout le monde à essayer l'impro, le théâtre, parce que si on n'a Même la pas musique, la Ouais, bien danse, sûr, la le musique, la chant, danse, tout ce qui est... le Ouais. cirque, Ouais. le clown, enfin tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, d'avoir moi, mon expérience, elle est par rapport au théâtre, Oui. d'avoir ce moment où en fait, on peut laisser ressortir l'imaginaire, en fait. Et justement, où quelqu'un va nous aider même à aller rechercher cet imaginaire qu'on a un peu enfoui et qui fait tant de bien. Et c'est pour ça que les enfants, ils sourient et ils rient, en fait. Et que même ils pleurent. Quand ils pleurent très très fort. Comme ils rient très très fort. Et voilà, ils sont intenses, comme tu disais, Mm. toi en tant qu'adulte. Mais parce que justement, tout ça, c'est pas enfoui encore. Et en fait, nous, en général, adultes, c'est enfoui. Parce qu'il y a eu les enfants, les responsabilités, les boulots, les machins, les chefs qui mettent la pression, etc. Et en fait, il faut absolument déverrouiller tout ça et laisser ressortir l'imaginaire. Voilà, à un moment opportun, on vous dit pas de péter un plomb en plein boulot, hein, de pas Non. insulter votre patron ou de voilà, lui faire une impro, je suis un lion et toi Je tu es vais- la gazelle. Je vais t'attraper. C'est quoi cet T'attraper, accent? toi. Mais je ne sais pas faire les accents. Ouais, non. Donc on pourrait dire, je ne sais pas. Voilà. On ne dira pas. Non mais c'est marrant. C'est ta manière de parler. Mais je le pense que lion. le jour où on va faire de l'impro avec accent, Oui. je pense qu'on va bien rire. C'est prévu pour Ouais, demain. je sais. Et je pense que ça va être très drôle parce qu'il y a des gens très bons et il y a des gens comme moi très nuls. Mais c'est génial. Moi j'ai un élève qui adore faire l'accent asiatique, il ne sait absolument pas faire. Ouais, et ça Et ça c'est tourne en plaisir, créole, bonheur. c'est Ouais, génial. clair. Et on rigole, en fait, on n'est pas là, oh mon Dieu, il est raciste parce qu'il se moque d'une catégorie de personnes défavorisées. Non, l'imaginaire permet de rire de presque tout, ou en tout cas de parler de tous les sujets et de les présenter au monde, Ouais, enfin au ouais. public quoi. Il Ouais. n'y a pas de sujet tabou. Non. On peut parler de tout tant qu'on défend le sujet. Exactement. Et qu'on sait pourquoi on le fait et quelle est l'intention qui est avec. Mais les enfants, c'est génial, vraiment. Moi, quand je leur ai demandé les émotions, ils m'ont sorti des mots que je connaissais même pas en émotion. Ça veut dire, à force d'entendre joie,
colère, tristesse. Eux, ils m'ont sorti 28 mots minimum, tu vois. Et t'es là, waouh, ça fait du Ouais, bien. ouais. Ça fait du bien et c'est bien en effet qu'ils commencent petits à faire ce genre de pratique artistique parce que peut-être que quand ils seront grands, ils garderont en eux cette part de merveilleux qui est Ouais, l'imaginaire. et puis qu'ils essayent de faire des choses. Après, le théâtre va pas convenir à tout le monde, la musique à tout le monde, mais je trouve que c'est garder ce côté un peu de liberté, d'expression et de création qui est importante. D'ailleurs, si vous avez des enfants qui font des dessins complètement dingues, laissez-les faire leurs dessins complètement dingues, en fait. C'est aussi un moyen de s'exprimer et de sortir ce qu'ils ont. Et ça en deviendra peut-être de grands dessinateurs plus tard. Donc, ne brimons pas tout ça. Ça fait partie de soi, surtout quand un enfant l'exprime. C'est hyper important de l'écouter et en tout cas de le laisser explorer cet imaginaire pour qu'il puisse le garder le plus longtemps possible. Mm. Qu'ils puissent le garder, ouais, le nourrir C'est ça. et grandir Et avec. le transmettre à ses propres enfants après, histoire Exactement. que tout le monde vive. Enfin, moi, petit exemple, nous on adore avec les enfants aller faire des escape games Mm. ensemble et en fait, eh ben on joue quoi. On joue, on est à quatre pattes, on résout des énigmes, on se met la pression, on court. Et voilà, moi j'ai l'impression d'être dans un truc complètement régressif en fait. Quand j'étais Mm. petite, ça m'avait fait la même chose quand j'avais fait un laser game Ouais. où en fait c'était un espèce de cache-cache. Mais sauf que ça faisait, je sais pas, ça faisait 30 ans, 40 ans que j'avais pas fait un cache-cache. Ah oui. Et j'ai joué avec des enfants, pas que, mais des enfants qui m'ont éclaté. Hein. Faut Ils quand t'ont même dire, trouvé. bah, c'est clair, de C'est toute dur le façon. cache-cache, hein, parce que si tu sais pas te percher, Non, et puis eux, c'est encore dans leur vie, quoi. bah Donc en ouais. fait, c'est instinctif. Il y a un côté, moi déjà, quand j'arrivais à me cacher, j'arrivais pas à surveiller si quelqu'un me tirait dessus. Et donc je me cachais et j'allais voir mon petit neveu là, qui avait 7 ans, et je me retournais et l'autre il était en train de me braquer. Ouais. Et t'étais où, tu sors d'où et comment c'est possible? Mais ça a été un bonheur sans nom d'aller jouer à cache-cache, quoi. Et ça m'a fait un bien fou. Et bon, nous, on a gardé ça avec l'escape, mais voilà, c'est pareil. Des activités comme ça, partagées avec vos enfants, vous allez voir, vous allez vous retrouver comme quand vous étiez petit, en fait, et à partager un truc qui est un peu plus dans leur monde à eux. Et c'est très régressif et ça fait tellement de bien. Ouais. Puis si vous n'avez pas d'enfants, faites des activités qui vous amusent. N'hésitez pas, il y a plein de choses maintenant Ouais, sur Paris. ouais, Tu peux même casser, tu as des salles de casse où tu peux ouais, casser de la vaisselle et ouais. tout. Donc pareil, si vous avez un petit problème avec vos émotions, vous pouvez aller évacuer tout ça. Il y a beaucoup de choses qui vous sont proposées. Bah là, pareil, on va aller au House of Dreamers, au Yeah, Carrousel du Louvre. Voilà, je pense que ça va être un peu agressif aussi. à On vous fond. racontera. Ah bah vous aurez des photos, il y a trop Mais de jolis voilà, entre les espaces. piscines à balles et le machin, Les je pense plumes, que ah ouais, on va kiffer. on va kiffer à mort. Voilà, et là, on va vivre notre imaginaire et notre enfant intérieur et on va le nourrir, on va le choyer, ça va Ouais, être super. toujours un petit cadeau pour son enfant. Il vous a porté jusque-là. Exactement. Et Sophia, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est normal de perdre son imaginaire quand on grandit? Et ben c'est la première fois dans ce podcast qu'on le dit. Non, ce n'est pas normal. Non, il faut essayer de le nourrir et de le garder. À bientôt!